Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Voyance Tarot Ariel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, je vais effectuer pour la première fois un tirage annuel, donc pour l'année 2021. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tirage des béliers, l'année 2021. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez et que tout se passera comme vous voulez. Donc, avec le tarot de Marseille, je vais tirer 12 cartes, une pour chaque mois de l'année. Et puis, ce sera vos énergies générales pour chaque mois. Donc, c'est parti. J'y vais comme suit. Tirage pour les béliers, l'année 2021. Les énergies générales de l'année 2021. Pour les béliers, je brasse un petit peu. Pour les béliers, s'il vous plaît. Et après, je vais étaler les cartes. Donc, c'est parti. 12 cartes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et c'est l'année du grand jugement et de la grande révélation. Donc, ça regarde assez explosive comme année. Disons que il y a plein de choses que vous allez apprendre, entre autres, et aussi un avancement assez majeur hein, avec ces révélations. Vous vous révélez à vous-même en cette année 2021. Et aussi, eh bien, c'est le renouveau, la résurrection, les efforts récompensés. Hein? Donc, c'est la grande année. Allons-y. Pour janvier, nous avons le soleil. Février, on a la lame sans nom à l'envers. Oh, mars, le pape à l'envers. Avril, la roue de fortune. Mai, la justice. Juin, je laisse à l'envers, c'est le pendu à l'envers. Maintenant, il est à l'endroit, voyons. C'est moi qui ai mêlé. On a la tempérance à l'envers aussi, le monde à l'envers. Là, j'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, la maison Dieu, pardon. Et nous avons la papesse pour octobre, la force pour novembre et l'empereur pour décembre. Ok, j'y vais pour le général. Donc, l'année commence très bien pour vous. En fait, c'est un grand départ assez explosif parce que vous avez le jugement qui vous accompagne avant tout en cette année 2021. Avec le soleil, on nous parle aussi que pour la plupart d'entre vous, vous êtes très proche d'une personne qui sera aussi très importante pour vous durant cette année. Vous développez beaucoup de points communs ou vous avez beaucoup de points communs. Le soleil, c'est le succès, c'est le bonheur. C'est la bonne santé aussi, hein, c'est un retour de la bonne santé. C'est un mariage heureux aussi. Donc voilà, ça commence bien l'année. Vous avez en gros beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Et
malgré le fait que dans le mois de février, vous avez la lame sans nom à l'envers, bon, il y a un grand changement, c'est transformateur, mais vous avez ces grands changements. Ici, je le vois ici aussi à l'envers, c'est que la vie est très chamboulée pour vous en ce moment, en ce début d'année, pardon. Et dans le fond, peut-être qu'il y aura un espèce de faux départ. Peut-être qu'il justement il s'arrête quelque chose pour faire place à un nouveau départ. Il y a de cette idée. C'est quelque chose qui a été entrepris dans le passé qui n'a pas fonctionné, entre autres. Et que, bon, dans le mois de février, cette situation prend fin. Et au mois de mars, vous avez le pape à l'envers. Avec le pape à l'envers, je pourrais vous dire que c'est des rectifications sont imposées. Il y a des choses à mettre en place, des décisions importantes à prendre de façon intelligente et bien réfléchie pour avoir une meilleure orientation de votre existence. Certaines choses doivent prendre fin pour que enfin ce grand nouveau départ qui semble se situer dans le mois d'avril avec la roue de fortune. Dans le mois d'avril, la roue de fortune qui vous accompagne, disons que c'est la fin de quelque chose qui était embêtant. Et là, c'est le début de quelque chose qui est un grand progrès. Ouais, il y a un grand progrès qui s'effectue dans le mois d'avril pour plusieurs d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait même devenir assez fort et puissant en fait. Vous allez avoir pris justement cette tournure dans votre vie qui permet ce grand départ, mais en force. Voilà, c'est ça que je voulais amener ici comme précision. Et nous sommes maintenant au mois de mai. Mois de mai, c'est la justice. C'est le retour, de la justice, de l'équilibre. Et pour ceux qui avaient un problème de justice ou juridique à régler en ce mois de mai, ce sera fait. Oui, la justice, c'est aussi votre courage et votre force intérieure qui prend le dessus en ce mois. Et en plus de ça, c'est qu'on voit ici que vous êtes très conservateur et que ça vous rend beaucoup plus fort et intelligent dans vos décisions. C'est ça. Vous avez une sagesse nouvellement acquise dans plusieurs cas. Au mois de juin, le pendu. Eh bien, encore cette idée, ça revient énormément pour vous cette année 2021, les béliers, de voir la vie autrement. Hein? Le pendu en est un exemple, mais je le vois avec les cartes à l'envers. Vraiment, c'est... vous devez changer beaucoup de choses dans vos façons de penser et de voir certains aspects de votre vie. Et c'est ça, une nouvelle compréhension. Hein? Cessez d'être dans l'abnégation de vous-même aussi. Essayez de vous rendre justice à vous-même, arrêtez de vous mentir à vous-même, entre autres.
Hein? Changer un petit peu comment on pourrait ce manque d'ouverture d'esprit qui pouvait y avoir dans le passé. Et là, je suis rendue au mois de juillet, il me semble. Mois de juillet. La tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers. Bon, disons que c'est un renouveau qui est plutôt difficile à accepter. Hein, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça chamboule. C'est vraiment, il y a cette idée que les choses sont chamboulées pour vous, mais ce n'est pas négatif, c'est simplement un petit peu compliqué à assimiler. Mais ce changement était vital, c'était en lien pour beaucoup d'entre vous avec vos loisirs ou vous faire plaisir un petit peu, céder à une envie que vous pensiez, une envie que vous pensiez que vous ne méritiez pas ou quelque chose du genre. Mais en changeant un petit peu votre façon de penser, ben, vous allez comprendre que ce nouveau départ, renouveau difficile quelquefois, est nécessaire et avantageux à long terme. Ouais, c'est un peu ça l'idée qu'on peut comprendre ici. En tout cas, vous en allez vers le mois d'août, le monde, même s'il est à l'envers, peut-être vous vous sentez un petit peu comme si il y avait un manque de reconnaissance des autres autour de vous, mais l'idée c'est de ne pas vous concentrer justement trop sur ce que les autres peuvent penser de vos projets ou de vos ambitions ou de vos aspirations. Vous êtes un peu incompris là-dedans, mais l'important c'est de vous respecter vous-même là-dedans. C'est un peu l'idée vraiment. Donc, au mois d'août, essayez de ne pas trop porter attention à tout ce que l'entourage peut dire face à votre façon de trouver le bonheur. Hein? Mois de septembre, la maison Dieu, encore un signe que votre vie est très chamboulée en cette année 2021, les béliers. Vous avez la maison Dieu, encore cette idée de déconstruire de déconstruire une réalité pour en reconstruire une autre. Oui. Reconstruire une nouvelle base sur laquelle vous vous accrochez ici. Après tous ces chamboulements. Parce que la maison Dieu, en plus, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit, donc elle est plutôt dans le positif aussi. Je pourrais dire que vous vous reconstruisez, oui. Hein? On dématérialise une situation pour en reconstruire une nouvelle. Hein? Et puis, il y aura cette idée que ça dépassera vos attentes. Hein? Ce sera beaucoup plus réussi que prévu. Quoi que vous aviez prévu, c'est un tirage général hein, pour les béliers pour l'année 2021, je le rappelle. Donc, nous sommes dans les énergies générales. Et voilà. Et là, je suis... Attends, j'étais au septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Là, je suis rendue à octobre. La papesse à l'envers. Bon, que veut nous dire cette papesse à l'envers pour ce mois d'octobre? Il y a quelque chose qui est caché, hein, un secret c'est un secret embêtant. Il se pourrait qu'il soit révélé, que ce soit embêtant.
En tout cas, il y a quelque chose de secret ici qui... Peut-être justement en apprenant ce secret ou cette information cachée, eh bien, ça vous amène cette nouvelle perspective en tout cas. En tout cas, cette épreuve dans ce mois d'octobre de secret caché ou je ne sais pas ici, contribuera à faire avancer grandement votre propre évolution. Vous avez la force en ce mois de novembre qui revient en vous. En fait, vous, en ce mois de novembre 2021, vous contrôlez la situation. C'est vous maîtrisez en fait ce que vous aviez entrepris. Au mois de novembre, c'est chose faite. Vous êtes dès décembre l'empereur. Hein? Vous êtes le patron, vous décidez, vous êtes en position d'autorité, soit dans votre travail ou dans votre vie en général, ou envers vous-même aussi. Vous décidez enfin pour vous-même. Il peut être question d'un travail autonome ou de devenir dirigeant. Il y a un peu de ça. Mais en tout cas, vos ambitions vous amènent une stabilité financière ici, une grande réalisation. Hein. Vous avez la stabilité en cette fin d'année 2021 très en mouvement. Hein. Ça bouge. On va aller voir avec mon tarot doré. Ici, mon tarot doré pour nous parler un petit peu de votre vie professionnelle, le travail et la situation financière. Pour les béliers, l'année 2021, s'il vous plaît, les cartes. Je vais brasser un petit peu. Pour bélier, année 2021, s'il vous plaît, les cartes. Pour les béliers, l'année 2021. On va essayer de voir. S'il vous plaît. Ok, j'y vais. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Mon dos de deck. Il y a une insatisfaction à... Oh, c'est ça, il y avait trop d'éclairage. Il y a ici une insatisfaction qui traîne depuis un moment chez vous, les béliers. Cette carte qui arrive avec vous en cette année 2021, qui nous parle de quelque chose qui vous rend insatisfait présentement dans votre vie, qui vous ennuie ou quelque chose qui vous manque. Ou, vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle cette année à ce sujet. Il y aura un déblocage à ce niveau. Je ne sais pas pour certains si c'est pas une situation amoureuse ici, mais de toute façon, je fais un tirage amoureux plus complet après. Tirage général pour le moment. Ici, ce sera le professionnel, le travail, les finances des béliers pour l'année 2021. Janvier, on a la 9 de coupe, très belle carte. Février, la reine de coupe. Oh, quelque chose se révèle, hein? Mars, valet de denier. Avril, 2 de bâton. Mai, as de bâton. Juin, le magicien. Juillet, valet de coupe. Pardon. Ici, nous avons la 8 de coupe.
pour le mois d'août. Septembre, roue de fortune qui revient. Oh oui, les choses débloquent énormément. On a l'étoile pour octobre. On a la mort pour novembre. Et on a 3 de coupe pour décembre. Voilà. OK. En gros, pour le mois de janvier 2021, les béliers, c'est vraiment la joie. On ne peut pas le dire autrement. Vous êtes là où vous vouliez être. Peut-être avez-vous justement en ce mois de janvier 2021 surmonté cet état de quelque chose vous manquait, hein, ou vous espériez avoir. Dès janvier, c'est la réussite à ce niveau. Hein. Quelque chose se concrétise pour vous. Vous êtes très heureux. C'est émotionnel et matériel ici. Hein? Donc, c'est un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Carrément. Janvier. Donc, là, c'est au niveau professionnel, travail. Donc, vous avez acquis un poste qui vous intéressait ou vous êtes enfin diplômé, vous voyez, vous commencez un nouveau départ quelque part qui vous plaisait vraiment. Février, ici vraiment il y a cette situation, il y a peut-être la fin d'un secret, la fin de quelque chose caché, une révélation qui amène la fin d'une situation. Peut-être certains justement annoncent une démission. Il y a l'idée de vouloir se concentrer peut-être un peu plus sur la famille. En ce mois de février, peut-être reine de coupe. C'est ça, vous avez envie de prendre soin de votre famille. Cessez justement de peut-être justement de négliger certaines parties de cet aspect de votre vie en tout cas. Ici, j'ai mois de mars. On a le valet de denier qui est de bonnes nouvelles en général. Valet de denier nous apporte en général de très bonnes nouvelles liées aux finances d'ailleurs. Donc, peut-être grâce à vos talents, vous obtenez un poste désiré. Vous avez pu démontrer que vous aviez les aptitudes. Ou bien, il y a une bonne nouvelle, en tout cas, liée aux finances. Donc, peut-être une augmentation de salaire, une récompense. Février. Nous avons le mois de... Attendez, janvier, février, mars. Ça, c'était mars. Pardon, hein. Et là, c'est le mois d'avril. 2 de bâton au mois d'avril. C'est ici, il y a une décision à prendre. Il y a un chemin, hein, vous voyez, il y a une croisée des chemins. Donc, 2 situations peut-être se présentent à vous et vous devez choisir. Et il y a aussi la possibilité de s'associer. Peut-être il y aura une offre pour s'associer ou 2 possibilités qui s'offrent à vous. Vous devez choisir. Hein. Donc, voilà. Mois d'avril. Mois de mai. Oui, c'est ça. Je ne veux pas mélanger les choses. Mois de mai, as de bâton. Donc, ce que vous avez entrepris, votre nouvelle entreprise, votre nouveau départ ou votre nouveau travail, vous voyez l'idée. En tout cas, vous êtes en mode nouveau, mais c'est très fleurissant. Hein? Encore une fois, vous voyez, vous avez cette maîtrise de la situation, vous prenez l'initiative et c'est ça, ça rapporte. Ça équilibre les choses. Ça rapporte cet équilibre. Ah, j'avais oublié de dire ici pour... en tout cas, s'il y a une association, ce sera très réussi. Ce sera une réussite. Hein. Je trouvais important de l'ajouter. OK, mois de juin. Au mois de juin, vous voyez encore
C'est un peu une suite à l'as de bâton, je trouve, le magicien. Le magicien, il maîtrise plusieurs aspects. Oui, et a plusieurs qualités à offrir, hein, en lien avec son travail, sa profession et aussi ses finances. Le magicien maîtrise beaucoup de choses. Donc, vous avez beaucoup d'aptitudes, vous avez la réussite, vous êtes probablement même un maître dans votre domaine. Mais c'est ça, il y a cette idée de devoir quelquefois pouvoir changer un peu votre perspective, hein. Peut-être ouvrir un petit peu plus votre esprit quelquefois. Je ne sais pas, hein, pour ceux à qui ça parle ici. Et mai, juin, juillet. Mois de juillet, on a le valet de coupe, les amis, valet de coupe. Encore une fois ici, une bonne nouvelle, mais cette fois liée plus aux émotions, hein. C'est une bonne nouvelle émotionnelle de famille. Ça peut être une annonce d'un mariage à venir, quelque chose du genre, mais une bonne nouvelle en lien avec les sentiments. Mais puisqu'on est dans le professionnel, travail et finances, cette bonne nouvelle vous apporte beaucoup de joie et quelque chose que vous aspiriez depuis un long moment. C'était comme un rêve. C'est ça, oui. Un rêve inespéré. C'est ça, vous avez la tempérance à l'envers, hein. Ici, c'est comme si, bon, vous étiez un petit peu impatienté à ce niveau. Donc, voilà. La bonne nouvelle arrive enfin. C'est ça qu'on me dit ici, en ce mois de juillet. Cette bonne nouvelle attendue avec impatience peut-être. Ouais, c'est ça que je dirais. Et d'ailleurs, mois d'août, vous quittez cette situation indésirée. Certains quittent un poste qui ne leur apportait plus du tout de satisfaction. Oui, c'est ça, vous quittez une situation qui vous insatisfait. Alors, le mois d'août, il y a un grand mouvement aussi qui se fait ici pour plusieurs d'entre vous. 8 de coupe, vous quittez un chemin, mais c'est pas facile de le quitter, hein? On laisse quelque chose derrière. Peut-être qu'on était encore attaché, mais qui nous empêchait d'avancer, hein? Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Oui. Et enfin, de quitter cette situation qui vous empêchait d'accomplir vos rêves, eh bien, vous allez enfin cheminer et récolter en ce mois de septembre la roue de fortune. Succès, bonheur, gloire. En ce mois de septembre, c'est très chamboulé votre vie. Septembre. C'est... Oui. Tout ne sera plus comme avant, mais de façon positive. C'est vraiment un souhait qui se réalise pour vous. Octobre, l'étoile, c'est vraiment l'espoir des lendemains meilleurs, c'est la guérison, vous relevez, hein. Et enfin, vous prenez soin de vous et aussi de votre physique, mais aussi de votre psychologique et tout ça. Vous avez envie de vous écouter enfin. Mois d'octobre, Bélier. Novembre, la carte de la mort. Ok, la carte de la mort, situation s'arrête, changement, transformation, ça revient. Grande transformation qui se fait en vous, dans votre vie et surtout côté professionnel, à ce que je peux voir. C'est vraiment la fin de cette situation qui vous embêtait ici.
L'année est très révélatrice pour les béliers. Et j'ai la 3 de coupe qui termine cette année en décembre. Vous voyez, ça va tellement bien au niveau professionnel, travail et finances que vous avez beaucoup de choses à fêter. Il y a un grand accomplissement, hein. Vous réussissez à vous associer, c'est une grande réussite. Association professionnelle. En tout cas, les possibilités, les opportunités ne manquent pas en cette année 2021. Bélier. Je termine ce tirage déjà 31 minutes avec un segment pour vos amours, hein, les béliers, les amours en 2021. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Pour les béliers, tirage général sentimental amoureux ici pour l'année 2021. Bélier. Bélier, année 2021. C'est parti. Vous avez le soleil en dos de deck. C'est tous les espoirs sont permis encore. Bénédiction. Hein, c'est vraiment le retour d'une paix après des moments difficiles. Beaucoup de querelles dans le passé, mais il y a le retour de cette paix et du soleil en général pour vous en 2021. L'énergie qui arrive avec vous en janvier, c'est la guérison encore une fois. On se remet de chagrin, de blessures sentimentales ici. Peut-être certains quittent un couple de longue date et commencent une nouvelle relation prochainement. Le bonheur, en tout cas, il est là. Dès février, en tout cas d'après moi, beaucoup d'entre vous fêtent la Saint-Valentin en ce mois de février. Nous avons l'amitié sincère au mois de mars. Loyauté, fidélité, intégrité. Au mois de mars, c'est le mois des amis, je pense. Il y a des choses à fêter entre amis. Il y a des réunions d'amis au mois de février, au mois de mars, pardon. Et mois d'avril, nous avons l'été. Il y a de bonnes nouvelles à fêter. Encore une fois, un grand développement se fait. Il y a une atmosphère chaleureuse en ce mois d'avril. Non seulement c'est le retour du printemps, mais le printemps est déjà comme l'été. C'est la joie. Vous êtes dans un grand bonheur. Il y a des choses à fêter entre amis, en tout cas. De bonnes nouvelles. Avril, mai. Il y a une réponse non au mois de mai. Peut-être en lien avec ces blessures du passé ici. En tout cas, le mois de mai est sous l'énergie du non. Peut-être y a-t-il une entreprise, une nouvelle entreprise amoureuse qui voulait débuter ici et un des deux parties ne veut pas. En tout cas, il y a une réponse non. Mois de mai. Juin. Attention aux dépendances malsaines. Bon, je pense qu'on fait de l'abus au mois de juin. On fait de l'abus. On parle pas simplement de substances, mais des bonnes choses, disons. On prend la vie du bon côté, on s'amuse et surtout, on ne se prive pas, c'est ça. Pour d'autres, ce sera une situation de dépendance affective dans un couple qui doit prendre fin ou quelque chose comme ça.
Mois de juillet, il y a la protection divine. Avec la protection divine, nous avons peut-être ici l'annonce d'un mariage ou de l'arrivée d'un enfant ou de fiançailles. On annonce quelque chose. En plus, il y a en dessous le valet de coupe. Hein. C'est une bonne nouvelle sentimentale ici. Donc, cette annonce de peut-être de mariage au mois de juillet. Et nous avons au mois d'août l'hiver. Oh, que se passe-t-il au mois d'août? Il y a une froideur avec quelqu'un de votre entourage ou une situation. Il y a l'arrêt de cette situation qui ne vous plaisait plus ici. Vous y mettez fin. Hein? Il y a beaucoup de signes de ça, de mettre fin à une situation qui ne plaisait plus. On quitte peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Il y a l'idée d'une relation qui se termine ici, au mois d'août. Et j'ai le mois de septembre. On a la lune, côté spirituel ici. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous en cette année, enfin, on dirait bien que justement, le fait de vous écouter vous amène une certaine réussite. Hein. Donc, vous allez arriver à surmonter ces échecs du passé, ces peines du passé, ces trahisons. Vous grandissez à travers ces épreuves. Octobre, vous recevez un message que vous attendiez depuis longtemps, une réponse espérée depuis longtemps. Et pour certains, ce sera peut-être non ici. Mais bon, on va voir. Mais parce que il y a quand même l'étoile derrière qui est annonciatrice de bonnes nouvelles. Hein. Novembre. On a la fidélité, stabilité, relation stable. Donc, c'est une relation qui se stabilise ici. En ce mois de novembre, certains font des demandes en mariage, certains... en tout cas, il y a un avancement majeur à ce niveau-là, une évolution assez importante qui se fait en ce mois de novembre. On concrétise, c'est ça, certaines choses. Hein. Et décembre, les amis béliers, certains célibataires ont beaucoup de relations amoureuses et ont trop de choix et beaucoup de relations amoureuses. En tout cas, en ce mois de décembre, c'est le mois des célibataires d'après ce que je peux voir. Mais je ne vois pas de relations sérieuses qui se bâtit à long terme ici, mais peut-être une tentative. Il y a certains qui vont faire une tentative au mois de novembre, mais ça ne fonctionne pas, malheureusement. Mais vous avez trop de choix, trop de possibilités. C'est ça. Vous devez choisir. Donc voilà, en somme, c'était votre tirage annuel pour l'année 2021, les béliers. J'espère que vous avez aimé ça. C'est la première fois que j'en fais un. Donc, si jamais vous avez aimé ça, si vous vous reconnaissez un petit peu, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine!